Les premiers mois de 1915 voient commencer ce que sera réellement la Première Guerre mondiale, avec son lot de conflits stériles et sanglants, notamment à l'occasion des offensives françaises d'Artois et de Champagne. Dès cette époque, l'état-major est informé du besoin urgent d'une arme de corps à corps digne de ce nom face aux Boches, armés eux de véritables poignards. En effet, les combattants s'aperçoivent très vite que le fusil baïonnette pose problème lors des combats au corps à corps, particulièrement dans les tranchées. L'administration va alors envoyer premièrement des couteaux à cran d'arrêt de type Navaras. Finalement, ce couteau pliant va s'avérer plus utile pour les petites tâches telles que couper sa miche de pain que pour le combat réel. Pour combler le manque, ils commanderont et enverront donc par la suite des couteaux de boucher militarisés, notamment avec des étuis en toile de bâche. On retrouvera donc beaucoup de baïonnettes et de ces couteaux de boucher, tous deux modifiés dans le pactage des poilus. Et c'est sur ce dernier que va être inspiré le couteau dont je vais vous parler dans cette vidéo, avec bien sûr une grosse touche de modernisme dans les matériaux et les finitions. Il faut savoir également, les camarades, que pour compléter le manque de couteaux à cette époque, on retrouvera le clou français, une copie en système D des poignards artisanaux réalisés par les troupiers eux-mêmes, souvent à partir de tronçons de piquets de barbelés dont l'extrémité sera repliée en U. Bref, Station 9 tire les racines du projet numéro 2, alias le partisan de cette période où le couteau pouvait autant servir pour le combat que pour le bushcraft, en passant bien sûr par la gamelle et les petites tâches du quotidien. Je vous mets d'ailleurs quelques vidéos d'utilisation pour que vous puissiez vous familiariser avec avant de vous en parler plus en détail. Le partisan est donc un couteau à lame fixe, vous avez dû le remarquer, réalisé d'une seule pièce de métal de 32,7 cm pour 4 mm d'épaisseur et un poids de 250 grammes. L'acier 1095 a été choisi pour ce modèle, contrairement au reste de la gamme dont je vous ai déjà parlé, qui elle est en VG10. Le 1095 est un acier à haute teneur en carbone, donc facile à aiguiser, avec une coupe très efficace et très peu sujet à la casse, offrant un couteau résilient à condition de le préserver de l'oxydation dans le temps. Vous pouvez voir que l'acier est entièrement stonewash, évitant les reflets si besoin. Un tranchant de 19,3 cm précédé d'un petit casse-goutte et du talon de lame qui, comme vous pouvez le voir, ne dépasse pas, ce qui va être intéressant pour la cuisine. La garde est plus prononcée que sur les couteaux de boucher traditionnels. Des plaquettes en micarta viennent habiller le manche. On est sur environ 1,8 cm d'épaisseur, donc on a vraiment pas mal de matière en main. On a deux grosses perforations serties de cuivre apparemment. De quoi y passer une dragonne par exemple pour fixer la main. Il n'y a pas mieux. On a une bonne prise en main efficace quand on doit bourriner. Après, c'est un design que beaucoup d'entre vous doivent sûrement avoir dans leur tiroir de couteau de cuisine. Donc c'est familier. Je pense que c'est pas utile ici que je m'étale beaucoup dessus. Quoi qu'il en soit, ça respire la robustesse. La prise en main est sécuritaire. Malgré le gabarit, on garde une bonne agilité et ça fonctionne dans tous les domaines. Utilitaire, bushcraft, cuisine, combat. C'est totalement ce qui était recherché à l'époque. On pouvait tout faire avec son couteau et c'est donc pour ça qu'on retrouvait des designs simples et efficaces. Au niveau de l'étui, on est sur du Kydex avec ici un ajout en simili-cuir qui va être amovible grâce à ces vis. Ça va permettre de le glisser dans une ceinture ou une bandoulière, offrant un type d'emport sommaire. Ça va vous permettre de le porter à la ceinture en bandoulière rapidement. Perso, j'aurais plus vu cet étui tout en cuir, ça aurait été plus dans le thème, on va dire. Et je pense que je vais essayer d'en faire un maison, ça m'a motivé. Je vous ferai voir ça sur Instagram à l'occasion. Et on a fini pour les détails de ce projet numéro 2, alias le partisan. L'utilisation ou la destination première de ces couteaux de tranchée, comme ils étaient appelés, était pour tuer ou incapaciter au corps à corps, particulièrement dans des endroits confinés tels que les tranchées. À ce titre, l'armée américaine à cette époque dota également ses soldats de couteaux de tranchée avec l'astucieuse idée d'y intégrer une garde de type point américain pour davantage d'options en close combat, également selon certains livres pour les interrogatoires dits musclés. On retrouvera donc à la même époque l'US-17 puis l'US-18 dont on aura peut-être l'occasion de reparler sur cette chaîne. Le point américain
de Station 9 peut être combiné dans cette optique avec le Partisan. Il est ultra léger et brutal. Un outil parfait pour refaire des portraits. C'est quand même incroyable de dire qu'à l'époque, il portait ce genre de couteau de tranchée à la ceinture au quotidien. Je pense qu'il devait avoir des conversations bien étranges quand il est resté du sang séché sur leur couteau ou sur leur poing américain. À mon avis, ça devait faire des bonnes discussions autour du feu de camp, tout ça. Bref, un grand merci à Station 9 pour ces excellentes créations qui nous font replonger dans le temps. J'ai pris beaucoup de plaisir à utiliser ce Partisan pendant les périodes de test. N'hésitez pas à consulter les vidéos précédentes et à très vite, je l'espère, pour une nouvelle vidéo.